Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit de France Info et France 24. On commence donc par le conflit Israël-Hamas et cette attaque aérienne que l'armée israélienne annonce avoir lancée sur un camp à Rafah, un camp du Hamas, précise Tsahal. Le Croissant Rouge palestinien évoque un grand nombre de victimes. 3 jours pour rapprocher le couple franco-allemand. Emmanuel Macron est à Berlin pour une visite d'État beaucoup plus rare que les visites officielles ou de travail. Volodymyr Zelensky, lui, tente de rassembler ses alliés. Le président ukrainien sera en visite en Espagne ce lundi. Et puis, il exhorte surtout Joe Biden et Xi Jinping à participer à la conférence sur la paix qui se tiendra en Suisse à la mi-juin. Et sur le terrain, la guerre continue et le bilan s'alourdit. En Géorgie, les manifestations continuent dans les rues de Tbilissi. À partir de ce lundi, va débuter une procédure parlementaire pour tenter de lever le veto de la présidente. Et on en vient à ce glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie. 150 maisons ont été ensevelies. L'ONU craint un bilan de 670 morts dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est un éboulement de gravats et de boue qui a surpris les habitants pendant leur sommeil. Nicolas Chamontin. Et non loin de là, sur le territoire français de la Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence sera levé mardi matin à Nouméa, soit 20h heure de Paris, ce qui va permettre des déplacements des élus et des responsables de l'archipel. Et puis on connaît les nouvelles règles de l'assurance chômage avec des conditions d'accès durcies. Il faudra désormais avoir travaillé 8 mois minimum sur les 20 précédant la perte d'emploi. Et puis nous sommes à 2 semaines des élections européennes. Le Rassemblement national en France est toujours en tête des sondages avec 33% des intentions de vote. Le leader RN dénonce une Union européenne qui prend des décisions contraires aux intérêts français et appelle à en changer les règles de fonctionnement. Écoutez Jordan Bardella. Et dimanche de fête en France, d'abord c'était la fête des mères. Si vous avez oublié de rendre hommage à votre maman, il n'est pas trop tard. Et puis pour les Parisiens, c'était pique-nique sur les Champs-Élysées pour quelques heureux élus seulement. Tandis que les Toulousains accueillaient leur rugbyman victorieux de la Coupe d'Europe. Tour d'horizon signé Florence Bouquilla pour France 2. Et voilà, prochaine édition dans 15 minutes. À tout à l'heure.